Bienvenue dans l'entretien sur Gabon Première, entretien à travers lequel j'ai le plaisir de recevoir pour ce énième numéro l'ancien conseiller d'Omar Bongo, ancien ministre d'État durant 14 ans, également coordonnateur général des affaires politiques, bien entendu sur le plan administratif. Et sur le plan politique, il est ancien vice-président du Parti démocratique gabonais, parti au pouvoir, ancien membre du comité permanent du bureau politique, j'y arrive, et bien d'autres prestigieuses fonctions. Madame, Messieurs, il s'agit de Jean-Rémy Pendi Bouyiki. Monsieur le ministre d'État, bienvenue sur Gabon Première. Merci. Nous pouvons vous présenter durant toutes les 26 minutes, mais nous avons dit l'essentiel. Souhaiterez-vous ajouter? Non, je suis venu me soumettre au rituel de la presse qu'on considère comme un pouvoir entier. Donc, c'est vous qui menez le bal, et moi, je suis là pour vous donner la substance que vous recherchez et donc répondre à vos questions. Il y a quelque temps, sur certaines gazettes locales, j'allais dire au niveau de la presse locale, vous accordiez une interview exclusive à certains de nos confrères, interview au cours de laquelle vous déclarez, vous alignez désormais derrière Ali Bongo Ondimba si jamais sa candidature était officialisée. Quelles en sont les motivations? Bon, déjà, quand vous dites vous vous alignez désormais, c'est comme si je ne connais pas Ali Bongo Ondimba. Personne ne vous l'a dit. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que du vivant d'Omar Bongo Ondimba, son père, nous étions, comment dire ça, des enfants spirituels. Spirituels, si vous voulez, mais surtout des enfants d'une cellule qui se battait pour qu'il y ait un regard neuf, comme tous les jeunes, qui veulent que les choses changent, qui se battaient pour qu'il y ait un regard neuf. La cellule des rénovateurs, vous voulez dire? Tout à fait. Dont Ali Bongo en était le chef de file. Absolument. Et donc, c'est pourquoi je dis aux gens que je considère le chef de l'État comme mon frère. Très bien. Parce que pendant de longues années, dans le cadre de ce groupe, nous sommes restés très proches et nous avons fait des choses qui ont essayé de faire avancer le bateau Gabon. Très bien. Bon, pendant les 26 minutes, j'espère qu'on aura l'occasion de faire des révélations gabonaises. Voilà, allons à l'essentiel, Jean-Rémy Pendi Bouyiki. Vous avez pris la décision de soutenir Ali Bongo si jamais sa candidature à la présidentielle prochaine était officialisée. Nous vous demandions il y a quelques instants les motivations de cette démarche. Bon, premièrement, je pense qu'en 2009, je l'ai soutenu. En 2016, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'après son élection de 2009, c'est nous-mêmes, les membres du PDG, qui avons introduit la zizanie. Est-ce que cette zizanie permettait au chef de l'État nouvellement élu de travailler sereinement? Chacun appréciera. Mais en ce qui me concerne, je trouve qu'une fois élu, ce n'est pas tout à fait l'équipe des rénovateurs qui devait se mettre en avant, mais laisser au président le soin de regarder le paysage politique du Gabon et de voir dans chaque province, dans chaque département, et même au niveau des états-majors politiques, quelles sont les personnes qui pouvaient lui être utiles. Très bien.
Alors personnellement, je trouvais que, me connaissant bien, je pouvais d'abord faire la passe. Et c'est ce que j'ai fait. Très bien. Voilà. Et, mais il y a quelques jours, quelles sont les motivations? Les Gabonais veulent savoir la démarche, les raisons de Jean-Rémy Pendi-Bouiki à soutenir la candidature d'Ali Bongo si jamais elle était officialisée. Mais les raisons sont simples. Nous avons dans ce pays, c'est même plus une habitude, pour certains, c'est une certitude. Le pays va mal parce que les Bongos, depuis des années, le tiennent. Mais est-ce que c'est vrai? Dites-nous la vérité. Bon, mais moi je vois que quand Omar Bongo Ndimba crée le parti, Démocratique gabonais. voilà, je crois qu'à l'époque il s'appelle encore Albert. Très bien. Bon, il dissout le BDG, le bloc démocratique gabonais créé par Léomba. Léomba le crée aux années 50. Très bien. Pour avoir sa propre formation politique. Moi, je considère donc que nous sommes encore dans le régime de Léomba. Je considère donc que les ententes que nous avons eues avec le colonisateur, d'ailleurs aujourd'hui, avec nos 60 langues, vous et moi, on communiquerait comme si les Français nous n'avaient pas légué leur langue. Jean-Rémy Pendi-Bouiki, j'insiste, quelles sont les motivations, quelle est l'hostilité? J'arrive. Voilà, allons-y. Donc, je considère que ce régime a continué. Et si aujourd'hui, en 2009, je n'ai pas perçu la nécessité de voir que le travail ne sera fini que lorsque ce régime sera enraciné. Ce que je n'ai pas été jusqu'au bout de ma logique. C'est pourquoi je dis que maintenant, s'il se présente, je le soutiens pour être logique avec moi-même. Parce que vous estimez désormais que ce régime dont vous faites allusion est désormais enraciné. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, le régime est enraciné et que ceux qui le combattent ont des repères pour le combattre. Et quand ils le combattent, je me sens combattu. Très bien. Voilà. C'est tout simplement une des raisons ou il y en a d'autres? Non, je pense que avoir pris le temps de ne rien faire, peut-être que dans ce temps-là, j'aurais apporté une idée lumineuse au président. Alors, s'il se représente, il sera temps pour moi d'apporter cette idée lumineuse. Voilà, en apportant, vous comptiez apporter cette idée lumineuse, Jean-Rémy Pendi-Bouiki, avec des simples apparitions médiatiques, avec des simples discours. Quels sont les outils? Non, 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 non. Il y a un début. En toute chose. Même une plante, quand vous la mettez sous terre, même un grain, quand vous le mettez sous terre, il faut arroser. Et vous verrez la plante germer. Moi, aujourd'hui, il faut laisser à celui que j'appelle le chef d'orchestre, donc que ce soit du côté de ce qu'on appelle la majorité, encore que ça veut dire quoi? Un pays se dirige avec les idées. La majorité actuelle qui est faite du PDG et des partis que le PDG a contribué à créer, dépensant ainsi de l'argent. Dans tous les cas, Jean-Rémy, vous garderez votre analyse sur ce sujet, vous répondrez, vous vous soumettrez, vous vous sacrifierez. Nous comptons sur vous au protocole d'interview. Je vais dire à toutes les questions qui vous seront posées. Plusieurs barons du PDG qui étaient partis et revenus
dans la maison du père, va-t-on dire, Jean-Rémy Pendi Bouiki, ont fait cette démarche bien avant vous. Est-ce que la démarche de ces derniers vous a inspiré? Je ne juge pas. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. Très bien. Chacun de nous, à un moment donné, fait le point de la démarche qu'il a entreprise dans un domaine considéré. Là, nous sommes en politique. Si ces barons dont vous parlez ont reconsidéré leur position, c'est leur libre arbitre qui préside à leur positionnement. En ce qui me concerne, c'est la même chose. Très bien. Voilà. Mon libre arbitre me demande aujourd'hui, si le président a dit se représente, de le soutenir pour voir si je peux encore avoir une idée qui peut lui permettre d'insuffler un rebond au pays. Très bien. Parce que le problème, c'est que, comme tout le monde, bon, il lui est arrivé un petit souci de santé, et puis les gens pensent que c'est la fin du monde. Non. Très concrètement, Jean-Rémy Pendi Bouiki, c'est bien, c'est encore mieux de soutenir Ali Bongo. Pensez-vous que vous avez encore du métier? Non, ça dépend de ce que vous entendez par métier. Moi, je ne viens pas pour lui demander des postes. Je viens... Non, des ressources, les stratégies attendez, politiques nécessaires. Très bien. Je viens pour lui dire, vous allez, la son sèche arrive, vous allez débroussailler, après il faut abattre les arbres, Il faut brûler. il faut brûler. Toute cette démarche, on l'a fait après avoir prévu comment on va le faire, surtout comment on va remercier les villageois qui viendront vous donner un coup de main. Bon, je pense simplement que le petit souci de santé qu'il a eu ne devrait pas lui permettre de ne pas poursuivre les idées qu'il avait déjà mises en place. Très bien. Pour continuer son œuvre. Très bien. Et si c'est le cas, alors je le soutiens. De quelques informations bien sourcées que nous avons en notre possession, vous disiez, je vous cite, il y a quelques jours, ce que j'ai vu de lui pendant le 54e anniversaire du PDG, le parti au pouvoir, est un signe avant-coureur qu'il possède des moyens. Qu'est-ce que vous avez vu? Ce que je dis par là, c'est que nombreux sont ceux qui pensaient qu'on ne le verrait plus jamais debout là, devant ses camarades PDGistes. Et on l'a vu là. Peut-être qu'il y a encore d'autres signes que Dieu va nous envoyer, que lui-même, parce que c'est un lutteur aussi. Très bien. Il se bat beaucoup pour que sa santé s'améliore. Ce qui lui est arrivé, ça peut arriver à nous tous. Je suis venu là avec une béquille. L'accident a eu lieu en 1988. Ça fait pratiquement 30 ans. Bon, et c'est aujourd'hui que le genou me cause des problèmes. Donc ça peut arriver à nous tous. Mais si notre tête produit toujours la matière grise, si notre tête phosphore, c'est le plus important. Très bien. Est-ce que Jean-Rémy Pendi Bouiki, ce regain d'énergie d'Ali Bongo, le chef de l'État, fait partie un peu de ses points, de ses motivations qui militent et qui coulent désormais en vous? Le regain d'énergie d'Ali Bongo. Ce n'est pas seulement le sien. Ce que je veux dire, c'est que ceux qui ont été seront. Très bien. Ceux qui savent comment cette affaire a commencé. Comment Ali Bongo Ndimba en est arrivé à solliciter le suffrage des Gabonais. Ça a été préparé pendant de longues années par notamment nous les rénovateurs. Est-ce que c'est normal
qu'au moment où il a voulu enclencher le turbo, que nous soyons dans notre coin, en train de voir si ça va marcher ou s'il va se casser la figure. Visiblement, vous restez un peu conservateur, nostalgique de ce courant des rénovateurs qui apparemment vous a embarqué. Bon, premièrement, du point de vue de mes idées, quand j'étais jeune, en France, moi j'étais à gauche. Et vous faites bien de soulever le problème. Au Gabon, on dit majorité opposition. Mais ça ne dit pas quelles sont les idées qui prévalent. Très bien. Moi, je vois que dans notre opposition aujourd'hui, nous avons de grands cadres. Mais que sont-ils? Des gens de gauche, des gens de droite? Ils ne l'ont jamais dit. Dans la majorité, les gens courent pour avoir des postes. Mais qui sont-ils? Des gens de gauche? Des gens de droite? Bon, et nous avons, au-delà de l'Atlantique, un pays, la France, qui a, comment dire ça, qui a mis en place ce modèle de gouvernance politique par les idées. Bon, moi je pense qu'on a intérêt à renforcer, au moins sur le plan idéal, très bien. Notre rapprochement avec les Français pour que gauche-droite soit compris et bien compris par nous autres ici. Très bien. Que répondez-vous pour ceux-là qui disent que le repositionnement de Jean-Rémy Pendi-Bouiki est consécutif à sa traversée des déserts? Que répondez-vous? Nous savons qu'avec vous, l'échange est sans tabou. Oui. Premièrement, traversée du désert, vous savez, après la Deuxième Guerre mondiale, un certain De Gaulle a pris le pouvoir et puis il a fait une traversée du désert qui a duré pratiquement jusqu'en 1958. Ça n'a pas empêché qu'il reprenne la main et cale la France dans une certaine direction. Donc la traversée du désert, oui, elle n'est pas agréable. Mais ce n'est pas ça qui peut vous permettre, qui peut vous animer, qui peut vous galvaniser quand vous voulez apporter plus. Très bien. Vous savez, moi, je suis un villageois. Dans mon village, on plante des tubercules de manioc. Dans mon village, on plante des tubercules de taro. Dans mon village, on fait la pêche. Dans mon village, on fait la chasse. Et moi qui vous parle, je suis un grand tendeur de pièges. Très bien. J'y tue toutes les bêtes, y compris les panthères. Donc j'ai de quoi manger. J'espère que vous épargnez les espèces protégées tout de même. Non, si une espèce protégée comme la panthère vient autour de mon campement pour essayer de me manger, moi, je dois me défendre contre elle. Une sorte de légitime défense. Absolument. C'est la même chose que les populations nous posent comme problème pour les éléphants. L'éléphant arrive de vaste, et les bananiers, et le manioc, et tout. Le lendemain, le villageois arrive, il ne sait plus quoi faire. Il faut qu'on donne quelques idées et un coup de main au ministre des Eaux et Forêts, par exemple. Sans décimer la faune, mais sans affamer les Gabonais non plus. Très bien. Nous allons y revenir, Jean-Rémy Pendi-Bouiki. Est-ce que vous estimez, à votre avis, d'une manière concrète, que cette fois-ci, Ali Bongo, le chef de l'État, sera véritablement entouré lorsqu'on regarde un peu le tableau synoptique de ces différents ralliements, de ceux qui étaient partis, qui reviennent, des déclarations de chaque jour un peu plus? Mais vous savez que malgré tout ça, il peut dire qu'il n'est pas candidat. Il peut nous indiquer quelqu'un d'autre, vous ou quelqu'un d'autre. Il peut dire, bon, moi je ne suis pas candidat, mais je vous demande de faire confiance à un tel. Est-ce que cette fois-ci, il est bien entouré avec il aura quasiment un peu toute sa famille politique?
a-t-il fini de mettre, comment dire ça, le cercle de ses collaborateurs en place? Donc, je pense que répondre à cette question maintenant, là, Ce serait trop prématuré. absolument. Vous avez longtemps, au cours de cet échange, vous en êtes revenu longuement et abondamment sur la France. Merci de nous donner cette transition et nous en parlons. La France, comme vous le savez, est un partenaire traditionnel du Gabon. Ali Bongo, du haut des Serres Olympiques, ayant les clés du camion Gabon, a décidé de diversifier les partenariats. Et cette diversification des partenariats suscite beaucoup de réactions, moult commentaires et analyses dans les salons feutrés et autres quartiers relégués. Nous allons prendre le cas du Commonwealth. Quelle est la position ou la réaction, j'allais dire l'analyse de Jean-Rémy Pendi-Bouiki? Êtes-vous de ceux-là qui disent que le partenaire traditionnel, la France, a été délaissé au détriment d'autres? Que répondez-vous? Bon, premièrement, je pense, pour mieux voir, pour voir clair, il faut savoir que l'économie mondiale est désormais très ouverte. Bon, moi, je ne vois pas pourquoi je serais en train de m'offusquer, j'allais dire, comme... Vous estimez que la démarche du chef de l'État est bonne et pour le bien-être tant de la nation? tant qu'il diversifie, moi, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a à redire. Par contre, dans cette diversification-là, dans une économie mondialisée, Très bien. nous devons savoir ce qui est bon à prendre pour nous et ce qui ne l'est pas. Mais nous ne pouvons pas le savoir si nos partenaires traditionnels ne sentent pas que nous sommes toujours là pour revoir les choses avec eux. Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont devenues obsolètes. Très bien. Donc, mais ils ont besoin d'être rassurés. Et puis, ce sont les intérêts. Très bien. Il faut que nous sachions qu'ils ne sont pas venus ici pour nos beaux yeux. Ils ont des choses à prendre ici. Et nous, on prend quoi chez eux? Il faut s'asseoir et discuter avec les Français. Vous avez étudié J'ai étudié en France, à la Sorbonne, à l'Université de Bordeaux. Donc, il faut s'asseoir avec eux et discuter. Très bien. Bon, la même chose avec les autres pans de l'économie mondiale. Et tout le monde sait que les Anglais ont eu un empire colonial Très bien. des plus grands. Très bien. Bon, si le président va vers eux, je ne vois pas pourquoi nous, vous et moi, on doit s'offusquer pour ça. Bien au contraire, En tout cas, on doit applaudir. Je garde toujours ma Neutralité. posture de neutralité, d'impartialité. Bon, mais moi, je ne suis pas neutre, je suis un homme politique et j'applaudis le fait qu'il puisse regarder de ce côté-là. Très bien. Mais qu'il regarde de ce côté-là en rassurant les Français dont l'Empire comportait le Gabon. Très bien. Très bien. C'est tout. Jean-Rémy Pendi-Bouiki, nous allons petitement vers la fin de cet entretien. Lors de notre conférence de production, pendant que nous préparions cet entretien, mes collègues et moi, nous nous sommes accordés sur le protocole d'interview. J'ai failli omettre. Ils ont longuement insisté que je vous pose cette question. C'est la suivante. Vous êtes le fondateur du groupe socioculturel Mutsokini, qui a fait danser le Parti démocratique gabonais. Que devient-il et quel souvenir garde-t-on de ce groupe socioculturel? Merci de me poser cette question. Premièrement, parce que je pense que les femmes sont un moteur important pour la vie politique d'un pays. Mais il ne faut pas les réduire seulement à la danse. Très bien.
il faut que nos cerveaux pensent à quelque chose de définitivement fine, où les femmes vont exploser leur talent. Très bien. C'est ce que je pense. Mais je suis heureux d'avoir contribué à la création de Moussokini. Et que devient-il? Existe-t-il toujours? Moussokini existe. Malheureusement, si moi-même je ne mets pas la main à la pâte, Moussokini n'a plus la même puissance. Que lorsque vous... Ah bien évidemment. Voilà. Jean-Rémy Pénibouyiki, c'est la fin de cet entretien. Les femmes, effectivement, occupent une place de choix. Les femmes sont au cœur même de la politique d'Ali Bongo, le chef de l'État, en jugé par cette présence des femmes gabonaises, des braves femmes, au sein des différentes institutions, gouvernements, institutions, comme je le disais. Madame, Messieurs, c'est la fin de cet entretien. J'ai eu le plaisir de recevoir Jean-Rémy Pénibouyiki, avec qui nous avons échangé dans un format traditionnel de 26 minutes sur sa décision de s'aligner derrière Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État, si jamais sa candidature était officialisée. Merci à vous de nous avoir regardés. Restez toujours sur Gabon Première, avec notamment nos différentes formules allongées de l'information, mais surtout du divertissement. Gardez toujours l'esprit libre et ouvert à tous les possibles sur Gabon Première. Je vous dis à plus tard.